La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 3, la première offre. Le premier coup fait la moitié du combat. Proverbe anglais. L'annonce de la première offre est un moment important de la négociation. Elle constitue un point d'ancrage que les négociateurs vont chercher à déplacer tout au long du face-à-face. Cette première offre matérialise votre ambition et votre détermination. Avec elle, vous envoyez un message clair à votre interlocuteur. Il va devoir faire des concessions importantes s'il veut aboutir. D'accord, mais qui doit l'annoncer en premier ? Deux options s'offrent à vous. La première, c'est de considérer que parler en deuxième peut vous offrir une bonne nouvelle si le négociateur adverse fait une première offre beaucoup moins ambitieuse que vous ne l'aviez imaginé. Ce qui nous laisse alors la possibilité de changer de manière plus ambitieuse notre première offre. C'est ça. Même si de manière purement statistique, cela a très peu de chances d'arriver. Parce que la partie adverse est préparée. C'est pour cela que nous vous recommandons plutôt la deuxième option. C'est de parler en premier ? Oui, exactement. Car vous saisissez l'opportunité de poser le premier jalon avec la possibilité que la partie adverse n'ose pas annoncer ce qu'ils avaient prévu et revoit donc leurs prétentions à la baisse. Et cela sans vous demander la moindre concession. Cela nécessite alors que notre première annonce soit très travaillée. Oui, là c'est le moment d'être ambitieux. Mais vous devez rester crédible. Pas simple de rester crédible. La meilleure manière de construire une première annonce à la fois ambitieuse et crédible, c'est de vous demander jusqu'à quel point vous savez la justifier. On justifie soit par des éléments de marché, les conditions que je peux avoir en consultant d'autres acteurs, soit par des éléments de budget. Sachant que la justification par des éléments de budget vous offre la possibilité d'être plus ambitieux, car elle repose sur un choix arbitraire, certes, mais néanmoins légitime. Une fois les annonces réalisées, comment devons-nous réagir ? Il ne faut surtout pas réagir sur l'instant. Laissez passer quelques secondes et envoyez un signal, verbal ou non verbal, signifiant de façon claire que cela est très éloigné de vos attentes. De cette façon, on prépare aux concessions qui vont être nécessaires pour trouver un accord. Oui, vous vous mettez alors dans les meilleures dispositions pour poursuivre le face-à-face. À l'issue de votre négociation, reprenez le proverbe introductif. Le premier coup a-t-il fait la moitié du combat ? C'était notre épisode 3. Rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 4. D'ici là, négociez bien.